C'est une ambiance particulière. Claude sur son lit de mort, Kathleen était effondrée dans un coin et personne parlait ou très peu. Le 11 mars 1978, je déjeunais avec Lucien Salles, à côté du boulevard Exelmans. Il m'avait dit à ce moment-là, tu sais, je discutais avec Claude hier, parce qu'il s'occupait des spectacles de Claude François, et on a eu beaucoup de choses qui nous ont travaillé à cause de la pièce de boulevard, qui avait un énorme succès, qui s'appelait « Si t'es beau, t'es con ». Et le sujet était simple, c'est quand vous avez la gloire, la célébrité, tout le monde vous crache dessus, vous roule dans la farine et dit du mal de vous en permanence, mais dès que vous êtes mort, ça devient formidable, fantastique, vous êtes le plus grand, le plus beau, le plus talentueux, le plus génial. Et Claude avait eu cette conversation avec Lucien la veille, et on était en train de parler de ça, et le téléphone a sonné, c'était un samedi après-midi, et il venait d'apprendre que Claude était décédé dans sa salle de bain, donc on a fait quelques mètres et on est allé chez Claude, et c'était l'espèce de l'événement. On parle d'une chose un jour et le lendemain ça se réalise. Il commençait à y avoir beaucoup de fans en bas. On est monté et effectivement, dans l'appartement, il y avait Kathleen, il y avait la maman de Claude, il y avait Jean-Pierre Bourter qui était là. Et je crois qu'il devait y avoir une ou deux personnes, il y avait très peu de monde. Et on est resté longtemps quand même, parce que c'est une ambiance particulière. Claude sur son lit de mort, Kathleen était effondrée dans un coin et personne parlait, ou très peu. Tous les gens qui étaient là, ils n'étaient pas nombreux, c'était le cercle autour de Claude. On était tous un peu secoués, tétanisés, comme ça. C'est la vie, c'est la mort. Quand vous avez quelqu'un que vous connaissez un peu, que vous aimez bien et que vous apercevez qu'il s'est passé quelque chose d'imprévu, on a du mal à se remettre quand même. Et dans les jours qui suivaient, j'étais à peu près dans le même état. Et tous ceux qui le connaissaient étaient à peu près dans cet état-là. Oui. Les années ont passé, cet événement était multiple au niveau des sentiments. Il y a l'événement lui-même, il y a le décès de Claude, mais il y a tout ce qu'il représentait par avant, tout ce qu'il représente toujours aujourd'hui. Et cette anecdote, vous n'êtes que formidable que quand vous n'êtes plus là. Ce qu'il lui disait, c'est réalisé le lendemain. Parce qu'à partir de ce moment-là, Claude François est devenu formidable, génial, ce qu'il était déjà avant quand même. Quand on regarde la séquence de Chez les Carpentiers où on est en duo tous les deux, il fallait professionnellement faire l'affaire. Il était d'une gentillesse, d'une disponibilité, d'un renvoi, comme on dit, il renvoyait la balle au niveau du duo avec beaucoup d'humour et c'était vraiment très sympa de travailler avec lui. Aujourd'hui, il aurait 83 ou 84 ans, mais ouais, le personnage était marrant. Perfectionniste, énervé en permanence, gueulant tout le temps, mais d'une manière stressée, mais en avance sur beaucoup de monde. Oui. Les gens me connaissent tel que l'on veut me montrer, je suis le mal aimé.